Bienvenue dans ce 11e chapitre de notre série Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'une des branches les plus révolutionnaires et influentes de l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, ou deep learning. Cette discipline a transformé notre façon d'aborder les problèmes complexes en permettant aux machines d'apprendre et de prendre des décisions avec une précision et une efficacité sans précédent. L'apprentissage profond a été le catalyseur de nombreuses avancées technologiques que nous observons aujourd'hui, que ce soit dans la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur, la traduction automatique ou encore la conduite autonome. Dans ce chapitre, nous explorerons en détail les fondements de l'apprentissage profond, les architectures de réseaux neuraux les plus importantes, les applications concrètes qui en découlent, ainsi que les défis et les considérations éthiques associées à cette technologie puissante. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les concepts, les innovations et les enjeux qui façonnent l'avenir de l'intelligence artificielle grâce à l'apprentissage profond. L'apprentissage profond est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique qui s'inspire de la structure et du fonctionnement du cerveau humain pour traiter et analyser des données complexes. Au cœur de l'apprentissage profond se trouvent les réseaux de neurones artificiels, des structures computationnelles composées de couches interconnectées de neurones qui peuvent apprendre à extraire et à hiérarchiser les caractéristiques des données de manière automatique. Contrairement aux techniques d'apprentissage automatique traditionnelles qui nécessitent souvent une ingénierie manuelle des caractéristiques, l'apprentissage profond est capable d'apprendre des représentations à plusieurs niveaux d'abstraction directement à partir des données brutes. Cette capacité permet au modèle d'apprentissage profond de traiter des données hautement complexes et variées, telles que des images, du son et du texte, avec une performance exceptionnelle. L'émergence de l'apprentissage profond a été rendue possible grâce à plusieurs facteurs clés. L'augmentation massive de la puissance de calcul, notamment grâce aux unités de traitement graphique, GPU, et aux unités de traitement tensoriel, TPU. La disponibilité de grandes quantités de données étiquetées nécessaires pour entraîner ces modèles complexes, et des avancées algorithmiques significatives qui ont amélioré l'efficacité et la capacité d'apprentissage des réseaux neuraux. L'apprentissage profond englobe une variété d'architectures de réseaux de neurones, chacune adaptée à des types spécifiques de tâches et de données. Examinons les plus influentes et leurs applications correspondantes. Les réseaux de neurones convolutifs, ou CNN, Convolutional Neural Networks, sont spécialement conçus pour traiter des données structurées en grilles, comme les images et les vidéos. Introduits par Yann LeCun dans les années 1990, les CNN ont révolutionné la vision par ordinateur en permettant des performances inégalées dans des tâches telles que la classification d'images, la détection d'objets et la segmentation sémantique. Les CNN sont composés de couches convolutives qui appliquent des filtres pour extraire automatiquement des caractéristiques locales des données, telles que les contours, les textures et les formes dans les images. Ces couches sont suivies de couches de pooling qui réduisent la dimensionnalité des données tout en préservant les informations essentielles, ce qui permet de gérer efficacement de grandes images. Enfin, des couches entièrement connectées interprètent ces caractéristiques pour effectuer des prédictions ou des classifications. Les CNN sont largement utilisés dans des applications telles que la reconnaissance faciale, le tri automatisé de photos et la détection de maladies à partir d'images médicales comme les radiographies ou les IRM. Les CNN permettent aux véhicules autonomes de percevoir leur environnement en temps réel, en identifiant les piétons, les panneaux de signalisation et les autres véhicules pour assurer une conduite sûre. Dans la surveillance et la sécurité, les CNN sont utilisés pour détecter des comportements suspects ou analyser le flux de personnes dans des espaces publics. Les réseaux de neurones récurrents, ou RNN, Recurrent Neural Networks, sont conçus pour traiter des données séquentielles, telles que le texte, l'audio et les séries temporelles. Les RNN possèdent des connexions récurrentes qui leur permettent de conserver une mémoire des informations précédentes dans la séquence, ce qui est essentiel pour comprendre le contexte et les dépendances à long terme. Les réseaux LSTM, Long Short Term Memory, sont une amélioration des RNN classiques, conçus pour mieux gérer les dépendances à long terme en évitant le problème de la disparition du gradient. Ils sont particulièrement efficaces dans des tâches telles que la traduction automatique et la reconnaissance vocale. Les GRU, Gated Recurrent Unit, sont une autre variante qui simplifie la structure des LSTM tout en conservant des performances comparables, offrant ainsi une efficacité computationnelle accrue. Les réseaux de neurones RNN sont utilisés dans le traitement du langage naturel, NLP, pour la génération de textes, l'analyse de sentiments, la traduction automatique et la reconnaissance d'entités nommées.
Dans les assistants virtuels comme Siri ou Alexa, les RNN transcrivent la parole en texte en tenant compte du contexte pour améliorer la précision. Dans la finance, les RNN peuvent prédire les tendances du marché en analysant les données historiques, aidant ainsi à la prise de décision d'investissement. Les réseaux antagonistes génératifs, ou GAN, Generative Adversarial Networks, introduits par Ian Goodfellow en 2014, sont une classe d'algorithmes d'apprentissage non supervisés qui permettent de générer de nouvelles données similaires à un ensemble de données d'entraînement. Les GAN consistent en deux réseaux neuraux qui s'affrontent, un générateur qui crée des données synthétiques et un discriminateur qui tente de distinguer ces données des données réelles. Les GAN peuvent créer des images réalistes de visages humains, d'objets ou de paysages qui n'existent pas réellement. Ils sont utilisés dans la création de contenu, la conception assistée par ordinateur et même la restauration d'images endommagées. Les GAN peuvent augmenter la résolution d'images floues, une technique connue sous le nom de super-résolution, utilisée dans la photographie et la médecine. Dans les situations où les données réelles sont rares ou sensibles, les GAN peuvent générer des ensembles de données synthétiques pour entraîner d'autres modèles sans compromettre la confidentialité. Les transformers sont une architecture d'apprentissage profond introduite en 2017 par Vaswani et al., qui a révolutionné le traitement du langage naturel et s'étend maintenant à d'autres domaines comme la vision par ordinateur. Les transformers reposent sur un mécanisme d'attention qui permet de modéliser efficacement les dépendances à longue portée dans les données séquentielles, sans recourir à des structures récurrentes. Développé par Google, BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, est un modèle pré-entraîné qui comprend le contexte bidirectionnel de chaque mot dans un texte, améliorant considérablement les performances dans diverses tâches de NLP, telles que la réponse à des questions et l'analyse de sentiments. Développé par OpenAI, GPT, Generative Pre-trained Transformer, et ses itérations successives, GPT-2, GPT-3, GPT-4, sont capables de générer du texte de manière cohérente et contextuelle, ouvrant des possibilités incroyables dans la rédaction automatique, la traduction et la création de contenu. Les transformers sont utilisés pour des tâches complexes comme la rédaction automatique d'articles, la synthèse de documents et la conversation intelligente avec les utilisateurs. Des modèles comme Vision Transformer, VT, appliquent à l'architecture des transformers à des tâches de classification d'images, obtenant des performances compétitives par rapport au CNN traditionnel. Les transformers sont utilisés dans la bioinformatique pour prédire la structure et la fonction des protéines, contribuant ainsi à des avancées significatives en biologie et en médecine. Les dernières années ont vu des avancées spectaculaires dans l'apprentissage profond, propulsées par des innovations architecturales, des techniques d'entraînement améliorées et l'accès à des ressources de calcul toujours plus puissantes. Les modèles de grande échelle, souvent appelés modèles à grande échelle, comme GPT-3 et GPT-4 d'OpenAI, ont démontré une capacité étonnante à comprendre et à générer du langage naturel avec une cohérence et une pertinence remarquables. En étant entraînés sur des corpus massifs de données textuelles, ces modèles peuvent effectuer une variété impressionnante de tâches sans entraînement supplémentaire, une propriété connue sous le nom d'apprentissage zero-shot. Ces modèles peuvent rédiger des articles, créer des résumés, composer des poèmes et même générer du code informatique, offrant des outils puissants pour la création de contenu et la programmation assistée, ce qui permet une automatisation de tâches créatives. Ces modèles offrent également accessibilité et assistance. Ils peuvent servir d'assistants virtuels avancés, aidant les utilisateurs à trouver des informations, à résoudre des problèmes et à apprendre de nouvelles compétences. L'apprentissage auto-supervisé est une approche où les modèles apprennent à partir de données non étiquetées en créant des tâches prédictives à résoudre. Cette méthode réduit la dépendance aux données étiquetées coûteuses et laborieuses à obtenir, permettant d'exploiter pleinement les vastes quantités de données disponibles. Les modèles peuvent être pré-entraînés sur de grandes quantités de données non étiquetées, puis affinés pour des tâches spécifiques avec moins de données étiquetées, améliorant ainsi l'efficacité et la performance. Des techniques auto-supervisées permettent d'apprendre des représentations visuelles robustes à partir de vidéos et d'images non annotées, facilitant des applications comme la reconnaissance d'actions et la compréhension de scènes. Les modèles multimodaux intègrent différentes sources de données, telles que le texte, les images, l'audio et la vidéo, pour comprendre et générer des informations de manière plus riche et contextuelle. Voici quelques exemples de modèles multimodaux. CLIP, Contrastive Language Image Pre-training. Développé par OpenAI, CLIP associe des images à des descriptions textuelles correspondantes, permettant de réaliser des tâches comme la recherche d'images
et la classification avec une flexibilité accrue. DALL-E. Ce modèle génère des images réalistes à partir de descriptions textuelles, ouvrant de nouvelles possibilités en matière de design, d'art et de prototypage rapide. GPT-4. Au multimodal, GPT-4. O comme Omni, est une version avancée de GPT, Generative Pre-trained Transformer, qui intègre des capacités multimodales, c'est-à-dire qu'il peut traiter et générer à la fois du texte et des images. Cela permet une large gamme d'applications, allant de la génération de contenu visuel à l'assistance conversationnelle enrichie. L'apprentissage profond a des applications étendues et profondes dans presque tous les secteurs de l'économie et de la société. Explorons quelques domaines où il a eu un impact significatif. Dans la santé et la médecine, les modèles d'apprentissage profond peuvent détecter des maladies à partir d'images médicales avec une précision comparable, voire supérieure, à celle des experts humains. Par exemple, des CNN sont utilisés pour détecter des cancers dans des mammographies ou identifier des anomalies dans des scanners cérébraux. L'apprentissage profond aide à prédire les interactions moléculaires et à identifier de nouveaux composés thérapeutiques potentiels, accélérant ainsi le processus de développement de médicaments. En analysant de vastes ensembles de données cliniques et génomiques, les modèles peuvent recommander des plans de traitement personnalisés en fonction du profil unique de chaque patient. Dans les transports, les véhicules autonomes utilisent des réseaux de neurones pour percevoir et comprendre leur environnement, prendre des décisions de conduite et naviguer en toute sécurité sur les routes. L'apprentissage profond aide à prévoir les conditions de trafic et à optimiser les itinéraires, réduisant ainsi la congestion et améliorant l'efficacité énergétique. Dans les finances, les modèles peuvent identifier des transactions suspectes en analysant des modèles complexes de comportement, protégeant ainsi les institutions financières et les consommateurs. En traitant de grandes quantités de données financières et économiques, les modèles peuvent aider à prévoir les tendances du marché et à informer les stratégies d'investissement. Dans l'agriculture, les réseaux de neurones analysent des images satellites et des données capteurs pour surveiller la santé des cultures, prévoir les rendements et optimiser l'utilisation des ressources telles que l'eau et les engrais. Cela s'appelle l'agriculture de précision. Les modèles peuvent identifier précocement les signes de maladies ou d'infestations dans les cultures, permettant des interventions rapides et efficaces. Malgré ces avancées impressionnantes, l'apprentissage profond présente plusieurs défis techniques et éthiques qui doivent être abordés pour assurer son utilisation responsable et efficace. Les modèles d'apprentissage profond nécessitent généralement de grandes quantités de données étiquetées pour atteindre des performances élevées, ce qui peut être coûteux et difficile à obtenir dans certains domaines. L'entraînement de modèles complexes exige une puissance de calcul considérable, entraînant des coûts énergétiques élevés et une empreinte carbone significative. Des efforts sont en cours pour développer des modèles plus efficaces et des méthodes d'entraînement plus durables. L'explicabilité et la transparence sont essentielles pour le futur. Les modèles d'apprentissage profond sont souvent considérés comme des boîtes noires en raison de leur complexité, rendant difficile la compréhension de leur processus de décision. Cela pose des problèmes dans des domaines où la transparence est essentielle, comme la médecine ou la finance. Des méthodes telles que LIME ou SHAP sont développées pour expliquer les prédictions des modèles, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre et à faire confiance aux décisions prises par l'IA. Si les données d'entraînement contiennent des biais, les modèles peuvent les apprendre et les amplifier, conduisant à des résultats discriminatoires ou injustes. Il est crucial de mettre en place des processus rigoureux de collecte et de traitement des données, ainsi que des techniques spécifiques pour détecter et corriger les biais dans les modèles. Au sujet de la sécurité et des vulnérabilités, les modèles peuvent être trompés par des entrées soigneusement conçues, connues sous le nom d'exemples adverses, ce qui peut avoir des conséquences graves, notamment dans des applications critiques comme la reconnaissance faciale ou la conduite autonome. Le développement de modèles plus robustes et la mise en place de mécanismes de détection d'attaques sont essentiels pour assurer la sécurité des systèmes basés sur l'apprentissage profond. L'avenir de l'apprentissage profond est riche en possibilités, avec de nombreuses directions prometteuses à l'horizon. Cette approche consiste à entraîner des modèles sur des données réparties sur plusieurs appareils ou serveurs sans centraliser les données elles-mêmes, préservant ainsi la confidentialité et la sécurité des informations sensibles. L'apprentissage fédéré est particulièrement pertinent dans des domaines comme la santé et la finance, où les données sont hautement sensibles. Le développement de modèles plus légers et moins gourmands en énergie est une priorité croissante, avec des techniques telles que la quantification, la distillation de modèles et la compression de réseaux
visant à réduire les ressources nécessaires sans sacrifier les performances. L'intelligence artificielle généralisée, ou AGI, est souvent considérée comme le saint Graal de l'intelligence artificielle. Contrairement aux systèmes actuels d'IA, qui sont principalement spécialisés et conçus pour accomplir des tâches spécifiques, qu'il s'agisse de reconnaître des visages, de traduire des textes ou de recommander des films, l'AGI représente une forme d'intelligence qui serait capable de comprendre, apprendre et appliquer ses connaissances à travers une multitude de domaines, tout comme le fait un être humain. L'idée d'une intelligence artificielle capable de résoudre une large gamme de problèmes, indépendamment du contexte ou du domaine, reste pour l'instant largement théorique. Cependant, les avancées récentes en apprentissage profond, notamment avec les architectures neuronales de plus en plus complexes et les modèles à grande échelle comme GPT-4 et au-delà, nous rapprochent progressivement de cet objectif ambitieux. Imaginez une machine qui pourrait passer de l'analyse de données financières à la création d'une œuvre d'art, puis à l'élaboration d'une stratégie pour résoudre une crise climatique, tout cela sans nécessité de reprogrammation ou d'entraînement spécialisé pour chaque tâche. Cette flexibilité, cette capacité à transférer des connaissances d'un domaine à un autre, est au cœur de ce que l'on entend par AGI. Mais atteindre l'AGI pose de nombreux défis, non seulement sur le plan technique, mais aussi éthique et sociétal. Sur le plan technique, il s'agit de créer des algorithmes capables de généraliser non seulement au sein d'un domaine, mais aussi entre des domaines très différents, une tâche qui nécessite une compréhension profonde du monde et une capacité d'abstraction que les systèmes actuels ne possèdent pas encore pleinement. De plus, ces systèmes devront être capables de faire preuve de bon sens, de prendre des décisions éclairées dans des situations incertaines et de comprendre les nuances des interactions humaines. Sur le plan éthique, l'émergence de l'AGI soulève des questions cruciales. Comment garantir que ces systèmes fonctionneront toujours au service des intérêts humains? Quels sont les risques de développer une intelligence qui pourrait, en théorie, surpasser la nôtre? Et comment s'assurer que l'AGI est accessible de manière équitable, sans aggraver les inégalités existantes? Enfin, du point de vue sociétal, l'AGI pourrait bouleverser nos conceptions de travail, d'éducation et même de créativité. Les systèmes AGI pourraient potentiellement automatiser non seulement des tâches routinières, mais aussi des professions qui, jusqu'à présent, ont été considérées comme exclusivement humaines, comme la recherche scientifique, la médecine ou l'enseignement. Ainsi, l'AGI n'est pas simplement une avancée technologique, elle incarne une transformation radicale de notre rapport à la technologie, à l'intelligence et à nous-mêmes. Si l'apprentissage profond continue de progresser à ce rythme, il est possible que nous vivions les premières étapes de cette révolution au cours de notre propre vie, ce qui soulève autant d'espoir que de précautions à prendre. L'apprentissage profond a indéniablement transformé le paysage de l'intelligence artificielle, ouvrant la voie à des innovations qui améliorent et enrichissent nos vies de multiples façons. Des avancées en reconnaissance d'images et en traitement du langage naturel aux progrès en médecine et en environnement, l'apprentissage profond démontre un potentiel immense pour résoudre certains des défis les plus complexes de notre époque. Cependant, avec ce pouvoir viennent des responsabilités significatives. Il est essentiel d'aborder les défis associés à l'apprentissage profond avec diligence et éthique, en veillant à ce que ces technologies soient développées et utilisées de manière responsable, transparente et équitable. En travaillant collectivement pour surmonter ces obstacles, nous pouvons nous assurer que l'apprentissage profond continue à être une force positive pour l'innovation et le progrès humain. Je vous remercie sincèrement d'avoir consacré votre temps et votre attention à ce chapitre. Votre intérêt et votre engagement envers la compréhension de ces technologies complexes sont essentiels pour façonner un avenir où l'intelligence artificielle sert le bien commun. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons en profondeur l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé avec l'IA dans la santé, médecine de précision et diagnostic automatisé. Nous découvrirons comment l'IA révolutionne les soins de santé en permettant des diagnostics plus précis, des traitements personnalisés et une meilleure gestion des ressources médicales. Rejoignez-moi pour comprendre comment ces technologies innovantes contribuent à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins de santé à travers le monde. À très bientôt pour ce nouveau chapitre passionnant.